Mesdames et messieurs, bonjour. La conférence que je m'apprête à vous donner aujourd'hui est assez douloureuse. Elle est l'aboutissement d'années de réflexion, de remise en question, de doute. Elle est à la fois le fruit d'une longue période de désillusion et d'une conviction inscrite au plus profond de ma conscience, celle qu'on ne construit jamais le règne de Dieu sur des mensonges, et que celui qui cautionne des mensonges en croyant défendre l'Église est toujours celui qui finit par détruire l'Église de l'intérieur. Croire qu'on peut fermer les yeux sur le mal, que la fin peut parfois justifier les moyens, qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, est une ineptie et une insulte à l'esprit du Christ qui est toujours du côté des victimes, des pauvres, des petits. Le Christ a appelé ses disciples à marcher à sa suite, dans la vérité, toujours la vérité, même si celle-ci froisse notre orgueil, même si celle-ci est honteuse, même si celle-ci contredit l'image même que nous nous faisons de l'Église. On ne défend pas l'honneur de l'Église en cachant ses défauts, mais en assumant ses fautes et en agissant selon la justice et la vérité. Pour beaucoup, il est inadmissible d'admettre que des gens se disent victimes de l'Église. Une telle vérité serait en effet trop lourde de conséquences. Alors ils préfèrent détourner les yeux et espèrent que les soi-disant victimes soient de bonnes victimes. Et une bonne victime est une victime qui se tait. Je ne suis pas une bonne victime, et c'est pourquoi je refuse de me taire. George Orwell, dans son livre 1984, décrit un monde ployant sous le joug de la pire dictature de l'histoire. Le pilier central de cette dictature dépend du sinistre travail effectué par le ministère de la Vérité, chargé de constamment réécrire sa propre histoire. En contrôlant toutes les publications, tous les livres, tous les manuels d'histoire, le pouvoir en place, Lang Sok, assure son impunité, son emprise sur les consciences et son maintien. Dans les années 50, les secrétaires privés du Père Maciel, le fondateur de la Légion du Christ, avaient déjà noté avec stupéfaction la propension de ce dernier à réécrire sa propre histoire et l'histoire de son groupe afin de toujours apparaître comme un saint et un héros, et de créer une sorte d'atmosphère mystique et providentielle parmi ses disciples. Savoir mentir, c'est le premier pas de l'art de la manipulation. Maciel avait besoin de susciter l'admiration de ses ouailles pour obtenir d'eux une soumission totale. Il a commencé sa congrégation avec un groupe d'enfants de 10-11 ans. Un enfant est toujours plus facile à manipuler qu'un adulte. Lorsque j'étais dans la Légion du Christ, les mensonges sur la vie du Père Maciel circulaient sous la forme de secrets extraordinaires que nous n'étions pas autorisés à partager à quiconque, mais qui seraient un jour dévoilés après sa mort. Il paraît que le Père Maciel connaît le jour de sa propre mort. Il paraît que le Père Maciel a eu des apparitions de la Sainte Vierge, comme Sainte Bernadette. Il paraît que le Père Maciel s'est battu contre le démon, comme le curé d'Ars. Il paraît que le Père Maciel a fait plusieurs miracles au cours de sa vie. Il paraît que le Père Maciel peut lire dans la conscience des gens comme un livre ouvert. Le Père Maciel disparaît parfois pendant quelques semaines, ou même quelques mois. C'est parce qu'il a reçu un deuxième appel du Seigneur, un appel très spécial. Il disparaît pour servir les plus pauvres et pour accomplir d'autres missions pour l'Église. Mais chut! Le Père Maciel est très humble et ne veut pas qu'on parle de tout cela. Un jour après sa mort, toute la vérité sera dévoilée et on connaîtra enfin toutes les merveilles qu'il a faites et tous ses miracles. À côté de toutes ces rumeurs qui induisaient autour de la figure du fondateur une aura de sainteté, il y avait aussi les mensonges historiques officiels, inventés par le Père Maciel ou par ses plus fidèles disciples.
Ainsi, Maciel avait l'habitude de raconter l'histoire de son grand ami, un jeune martyr de la guerre cristera, le bienheureux José Luis Sánchez del Río. Il racontait avec de nombreux détails l'agonie de ce jeune garçon, mort pour avoir refusé d'apostasier sa foi catholique. Alors que lui, Maciel, n'était qu'un jeune enfant, il se demandait pourquoi son ami José Luis avait reçu la grâce de devenir un martyr, mais pas lui. Maciel racontait aussi comment, quand il n'était qu'un jeune séminariste, il était intervenu en tant que médiateur lors d'une révolte du peuple dans la ville d'Orizaba, parce que le peuple demandait la réouverture des églises et qu'on le lui refusait. Grâce à ces négociations, il avait ainsi évité un bain de sang. Mais bien sûr, tout était faux. Tout. Le père Maciel était un psychopathe sans scrupules et il a passé sa vie à mentir. Mentir pour escroquer les gens à qui il voulait prendre leur argent, mentir pour manipuler ses disciples, mentir pour exiger que les enfants dont il s'occupait acceptent de le masturber, mentir pour cacher sa double vie, mentir pour toujours apparaître comme une pauvre victime. Après plusieurs années d'enquête, le Vatican a décidé qu'il valait mieux tourner la page et ne pas s'appesantir sur le passé. Laissons tout cela dans les mains de Dieu. Il ne nous appartient pas de juger le Père Maciel. Et c'est ainsi que l'Église a fait le choix d'assumer les mensonges du Père Maciel. La seule différence est qu'aujourd'hui on ne parle plus du fondateur. C'est devenu une sorte de mystère. Aujourd'hui, en 2015, plusieurs années après l'enquête du Vatican, on trouve encore sur le site français de Wikipédia les mensonges du Père Maciel sur son histoire et sur l'origine de la congrégation. On peut lire par exemple que le jeune Maciel, à l'âge de 16 ans, aurait reçu le 5 juin 1936, jour de la fête du Sacré-Cœur, l'inspiration divine de fonder une congrégation dédiée au Sacré-Cœur. On peut aussi lire tous les autres mensonges que j'ai déjà évoqués. Encore plus incroyable, on peut lire qu'en 1938, Maciel s'était fait renvoyer du séminaire parce que ses supérieurs s'opposaient à son projet de fondation. Alors qu'en fait, il avait introduit des enfants dans le séminaire et avait été surpris en train d'abuser d'eux. Quand on connaît l'esprit retors du Père Maciel, qui était un menteur pathologique, peut-on donner le moindre crédit à ces affabulations ? Pensez-vous vraiment que Dieu aurait appelé un pervers polymorphe, un violeur d'enfants et un escroc sans scrupules pour fonder une congrégation religieuse dédiée à l'éducation des jeunes garçons ? Pourtant, des études sérieuses ont été faites, notamment par un universitaire mexicain, Fernando González, qui a eu accès à des centaines de documents secrets. Ces investigations lui ont permis de reconstituer avec une précision saisissante non seulement les déboires de cet homme dépravé et les déviants sectaires de sa communauté, mais aussi de montrer qu'en 70 ans d'existence, le Vatican a reçu des centaines de lettres de dénonciation écrites par des victimes, des anciens membres, des professeurs, des prêtres et même des évêques. Le simple fait de lire ces documents donne la nausée. Ils savaient tout et n'ont jamais rien fait. Ils ont même fait des enquêtes et établi une liste de tous les mensonges, abus et crimes du Père Maciel. Mais comme les conclusions de ces enquêtes ne leur plaisaient pas, ils les enterraient et prenaient la décision de blanchir le fondateur. Le dysfonctionnement provenait des hautes sphères de l'Église, qui étaient fascinées par ce jeune fondateur capable de susciter tant de vocations et d'avoir tant de succès dans ses œuvres apostoliques. Donc ces accusations ne pouvaient pas être vraies. Vous comprenez le drame de ce genre de raisonnement. Si les autorités ecclésiastiques décident par principe que toutes les plaintes portées contre le fondateur sont calomnieuses, alors le fondateur jouit d'une totale impunité. Ce n'est pas tant une présomption d'innocence qui est donnée au fondateur qu'une présomption de calomnie à ses victimes. Combien de vies ont été brisées à cause de cela ? Lorsque les révélations sur la double vie du Père Maciel ont finalement éclaté, le 4 février 2009, on a découvert petit à petit toute la vérité malgré les efforts de la Légion pour étouffer le scandale. On nous a alors dit que Benoît XVI était personnellement impliqué dans cette affaire et qu'il allait bientôt nettoyer les écuries d'Augias.
Certains journalistes catholiques le décrivaient comme un héros qui avait eu le courage de punir Maciel et d'affronter tout le réseau de corruption au sein de la curie romaine. À cette époque, j'avoue que c'est aussi ce que je croyais naïvement. J'étais personnellement convaincu que le pape ne pouvait pas manipuler ni produire de fausses enquêtes. Pourquoi? Eh bien parce que le pape est le pape, et il doit être inspiré par Dieu d'une façon ou d'une autre. Un pape ne peut pas mentir ni tricher, c'est impossible. Hélas, je me trompais. L'argument principal en faveur de l'intégrité du pape est basé sur un témoignage anonyme, selon lequel un jour, un légionnaire de Christ aurait essayé de donner au cardinal Ratzinger une liasse de billets qu'il aurait immédiatement refusé. Mais ça, c'est une légende. La corruption légionnaire est plus subtile que ça. Les légionnaires du Christ ne sont pas stupides au point de donner une liasse de billets au cardinal le plus craint de la curie romaine, connu pour son intégrité et son incorruptibilité. La vérité, c'est que le cardinal Ratzinger a toujours été un grand admirateur de la Légion du Christ, et nous avons toutes les raisons de penser qu'il a été de ceux qui ont bloqué les investigations pendant des années. En 1998, les anciennes victimes de Maciel avaient déposé une plainte canonique à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Mais le cardinal Ratzinger a refusé de traiter ce dossier, comme l'a témoigné un évêque venu soutenir la cause des victimes en 1999. Le cardinal Ratzinger lui avait répondu que le père Maciel était très apprécié par le pape Jean-Paul II et qu'il avait fait beaucoup de bien à l'Église, et par conséquent il n'était pas prudent d'ouvrir un procès contre lui. En l'an 2000, au cours de l'été, alors que j'étais novice en Italie, j'ai passé un mois à Rome avec ma communauté. Je me souviens qu'un jour, un supérieur est venu nous voir avec une grande information. Le cardinal Ratzinger était venu incognito pour visiter le nouveau centre d'études de la Légion. Il s'agit d'un centre immense et archi-moderne, conçu comme une vitrine de la Légion pour séduire les autorités romaines. Le secrétaire du cardinal, qui était un ami des légionnaires, avait ensuite appelé les supérieurs du centre pour leur raconter ce qui s'était passé pendant cette visite. Il nous a dit que le cardinal Ratzinger avait fait 2 commentaires. Il faut que je change mon concept de miracle et c'est ici que commence la contre-réforme. Pour le cardinal Ratzinger, la Légion du Christ était l'avenir de l'Église, le point de départ de la nouvelle évangélisation appelée à livrer bataille contre la dictature du relativisme. Pourtant, le cardinal était discret, étonnamment discret. Je crois que sa fascination pour la Légion l'a aveuglé. Alors qu'il avait à sa disposition un énorme dossier contenant des centaines de lettres d'accusation, il a fait le choix de ne pas intervenir. J'aimerais vous montrer un résumé de ce dossier. Il provient des archives secrètes du Vatican qu'un groupe de religieux a fait fuiter, écœurés par les manœuvres de certains dirigeants de l'Église pour étouffer le scandale et pour protéger la Légion du Christ. Comme vous pouvez le voir, en bleu et en vert apparaissent les lettres d'accusation, et en orange et en rouge les lettres de soutien. Ces dernières, les lettres de soutien, étaient en fait rédigées à la demande du Père Maciel lui-même à ses disciples afin de neutraliser les critiques. Dans le livre Lumière du monde, Benoît XVI affirme « Malheureusement, ces informations ne nous sont parvenues que très lentement et tardivement. Elles étaient très bien dissimulées et nous n'avons eu d'indices concrets qu'à partir de l'an 2000. Nous n'avons eu d'indices concrets qu'à partir de l'an 2000. Sur les 212 documents composant ce dossier, un tiers environ sont des lettres dénonçant les crimes et les mensonges de Maciel depuis 1946 jusqu'à 2002. Tout ce que le Vatican a su faire, c'est lui demander de se retirer dans une vie de prière et de pénitence en 2006, après 60 années de déni et de protection. Et au fait, Maciel n'a accompli ni les prières, ni les pénitences.
Il est mort en 2008, entouré par ses disciples aux États-Unis, sans avoir reconnu ses crimes et sans avoir demandé pardon. Les tenants de la réécriture de l'histoire expliquent « Ah ah, regardez, le pape Benoît XVI a rendu la justice, il a condamné Maciel. » Mais de grâce, arrêtez de raconter n'importe quoi. Benoît XVI a donné à Maciel une tapette sur les doigts. Si un bandit entre dans votre maison, vole vos biens, viole et bat vos enfants, attendez-vous de la justice que cette dernière dise au bandit « C'est pas bien, allez faire vos prières ». Elle est où la justice là? Maciel a ruiné des familles, a détruit des vies entières. Nous parlons de vies détruites et on nous répond « Soyez de bonnes victimes, taisez-vous et admirez comme le juge est bon ». Est-ce que vous plaisantez? Les familles avaient besoin de la justice et ils n'ont jamais été sérieusement entendus par l'Église. Alors que le cardinal Ratzinger a reçu la plainte canonique en 1998, rien n'a changé dans la congrégation jusqu'en 2009. Pendant 11 ans, des milliers de légionnaires du Christ et de membres du Regnum Christi ont continué à vouer un véritable culte à leur fondateur, à apprendre les légendes sur sa vie et à lire ses écrits avec la plus grande dévotion. En 2009, on a annoncé une visite apostolique dans la Légion du Christ. On nous a dit « Ça y est, ne vous inquiétez pas, le pape Benoît XVI est en train d'agir et il va se débarrasser de la corruption. Vous pouvez avoir confiance en lui, il sait ce qu'il fait. » Mais cette visite a commencé de façon assez étrange. En effet, rien n'a été arrêté. Je veux dire, quand on découvre que le fondateur de la congrégation la plus influente au Vatican a été fondé par un criminel, un violeur d'enfants qui vivait plusieurs vies sous différentes identités, avait eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes, qui se droguait et avait même violé ses propres enfants, il me semble que le bon sens serait de dire « Stop, on s'est trompé. On s'est complètement trompé sur cet homme. Alors il y a peut-être quelque chose que nous n'avons pas compris sur cette congrégation. Ne prenons pas le risque d'entraîner des jeunes dans une congrégation viciée. Arrêtons le recrutement, arrêtons les ordinations sacerdotales, jusqu'à ce que l'on soit sûr que l'environnement est vraiment sain. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Rien n'a été arrêté. Un ancien légionnaire qui était encore dans la congrégation à cette époque nous a avoué que le visiteur apostolique lui a dit « Ne quittez pas, le pape croit en la Légion, il veut sauver la congrégation. Nous avons besoin de vous pour reconstruire la congrégation. » Le vaticaniste Sandro Magister, qui est un grand admirateur du pape Benoît XVI, est alors entré dans un jeu très pervers. Donnant l'impression d'être du côté des victimes, il jouait les intermédiaires et s'est avéré être une sorte d'hypnotiseur, lançant de faux espoirs, donnant des interprétations aberrantes sur l'avancement du travail du pape Benoît XVI. Ne vous inquiétez pas, le pape sait ce qu'il fait, il place ses hommes et vire les mauvaises personnes, il est en train de faire le ménage. Malheur à vous, Sandro Magister, car vous avez empêché les consciences de se révolter, et que vous avez joué un rôle sinistre dans l'imposture historique de cette visite apostolique. Sur les 5 évêques envoyés par le Vatican pour enquêter, un seul a été missionné pour rencontrer les victimes du Père Maciel, Monseigneur Riccardo Vati Urquidi, un vieil évêque malade qui mourra quelques mois après la visite. Il avait l'air déprimé, m'a dit l'une des victimes. Il m'écoutait d'une oreille distraite, sans prendre de notes. Lorsque cette visite apostolique a été annoncée, j'ai immédiatement pris contact avec l'un des enquêteurs, Monseigneur Blasquez. Je voulais juste être entendu. Je lui ai également envoyé la liste d'une dizaine de personnes et familles qui désiraient le rencontrer. Il y avait leur nom, leur adresse email, leur numéro de téléphone. Et nous avons attendu. Hélas, nous n'avons jamais été contactés. Nous avons ensuite appris que Monseigneur Blasquez était venu en France et qu'il avait affirmé à tout le monde que le pape Benoît XVI reconnaissait le charisme de la congrégation, et il n'a pas jugé utile de nous rencontrer. Pourquoi faire une enquête, si ces conclusions ont déjà été décidées? Quelques amis avaient également demandé au directeur territorial des Légionnaires du Christ d'être prévenu de la venue de l'enquêteur. Mais oh, zut, il a oublié de les appeler. Quel manque de chance!
Ce qui est étrange, c'est qu'il n'a pas oublié d'appeler d'autres familles complètement béates d'admiration devant la Légion du Christ afin de leur faire rencontrer l'enquêteur du Vatican. Ce n'est pas difficile de manipuler une visite apostolique. Vous avez juste besoin de vous arranger pour que les enquêteurs ne rencontrent que des personnes sous votre emprise et d'écarter ou de discréditer les témoignages critiques. Monsieur a pratiqué ce sport pendant toute sa vie. Les légionnaires ont appris de lui. En 2010, au terme de cette fausse enquête apostolique, Benoît XVI a nommé un évêque pour guider la congrégation dans son processus de rénovation. Au cours d'une conférence, le cardinal De Paolis, confronté au ras-le-bol d'un grand nombre de membres, avouait que c'était le pape Benoît XVI qui avait voulu sauver la congrégation malgré toutes les dures conclusions de l'enquête. La même année, le délégué pontifical a écrit une longue lettre aux légionnaires du Christ, dans laquelle il a dit « Il y a eu une diminution de la promotion vocationnelle. En de tels cas, la difficulté vient en particulier des parents qui, au milieu du grand tourbillon des moyens de communication, n'ont pas su assez discerner entre la vérité et la falsification. Malheureusement, dans ce tourbillon de l'opinion publique, des légionnaires se sont laissés emporter et ont renoncé à la promotion vocationnelle. Donc, après 70 ans d'aveuglement et de déni, les dirigeants de l'Église découvrent tout d'un coup que le Père Maciel était en fait un affreux violeur d'enfants, un bandit sans scrupules, un drogué, un escroc et un criminel. Et malgré ces révélations tardives, que fait le représentant du Saint-Siège ? Il accuse les religieux qui ont simplement demandé d'attendre qu'une enquête sérieuse soit faite avant de recruter des enfants dans la congrégation. Malheur à vous, cardinal De Paolis. Malheur à vous pour votre aveuglement et pour la dureté de votre cœur. La plupart des journalistes français qui ont travaillé sur cette affaire ont pris contact avec moi pour obtenir des informations pour leurs enquêtes. L'un d'entre eux, d'un important journal catholique, m'a immensément remercié pour mon travail et pour l'aide que je lui avais apportée. Il m'a dit que j'étais une personne très courageuse et m'a encouragé à écrire un livre. Son article était assez bon, même s'il défendait encore le pape Benoît. Comme les preuves s'accumulaient contre le pape Benoît XVI, j'ai envoyé un email à ce journaliste pour lui partager mes doutes au sujet du Saint-Père. Depuis, il ne m'adresse plus la parole. Lorsqu'un reportage télé auquel j'ai activement participé a été diffusé sur la chaîne française Canal+, il n'a pas fait la moindre mention dans son journal. Lorsque j'ai publié mon témoignage chez Flammarion en 2013, il n'a pas écrit un seul mot. Malheur à vous, parce que vous avez piétiné la vérité et piétiné les victimes. Malheur à vous, parce que vous avez conduit le peuple de Dieu dans l'erreur. Malheur à vous, parce que vous n'avez pas été le prophète qui aurait pu changer les choses et alerter les membres de l'Église. Le 31 janvier 2011, le cardinal De Paolis a institué une commission de rapprochement des victimes chargée d'examiner les plaintes des victimes du Père Maciel et de procéder à une éventuelle indemnisation. Mais un an plus tard, il a exprimé son mépris le plus cinglant à l'égard de ses victimes. Sur notre chemin, nous avons rencontré d'autres problèmes et difficultés. Le problème, pour ainsi dire, des victimes du Père Maciel. Nous avons jugé de donner une contribution afin d'en finir avec cette affaire. Mais nous ne pouvons pas dépenser tout l'argent de la Légion du Christ pour répondre aux exigences excessives de ceux qui demandent des indemnités. Des demandes excessives ? Mais ce n'est qu'une question de justice. Nous parlons de jeunes garçons qui ont été embarqués dans les filets d'une organisation qui leur a menti, les a manipulés. Ils sont sortis complètement détruits après avoir subi des abus sexuels et psychologiques pendant 10 ou 20 ans. Et ensuite, lorsqu'ils ont décidé de se battre pour la vérité et la justice, ils ont été calomniés, menacés. Ils ont vécu dans la terreur pendant des années simplement pour avoir dit la vérité. Et vous les appelez problèmes ? Et quoi, vous pensez qu'il suffit de distribuer quelques dollars pour vous débarrasser du problème ? L'année dernière, mon grand ami Paul Lennon est allé à la rencontre des victimes du Père Maciel au Mexique. Voici ce qu'il partageait dans un article de son blog. Lorsque j'ai demandé à González Parga pourquoi il n'avait pas rencontré la commission de rapprochement des victimes mise en place par le cardinal De Paolis, il m'a rappelé que 4 légionnaires,
parmi lesquels des supérieurs placés par Maciel lui-même, comme le père Corcora ou le père Florencio Sanchez Soler, faisait partie des 6 juges chargés d'examiner la légitimité des revendications. Cela est tellement humiliant. Pourquoi devrais-je me soumettre à nouveau à mes bourreaux afin de demander une indemnisation qui m'est clairement due en toute justice? Francisco et Maria Esther sont un bon exemple de la situation actuelle de nombreux anciens légionnaires, aujourd'hui âgés. Bien qu'ils n'aient pas de dette, ils doivent se battre pour s'en sortir financièrement. À l'âge de la retraite, ils sont obligés de continuer à travailler à plein temps. Ils n'ont pas de retraite, d'assurance santé ou de protection contre les imprévus pour les prochaines années. Ils ont payé de leur poche des interventions médicales coûteuses, mais il y a d'autres survivants qui ont encore moins de chance qu'eux. En mars 2012, Benoît XVI s'est rendu au Mexique pour une visite pastorale. Les victimes du Père Maciel ont espéré que le pape les recevrait, et ils ont envoyé des demandes officielles à l'annonciature de l'Église. En vain. Bizarre, le pape Benoît avait reçu des victimes d'abus sexuels dans tous ses précédents voyages, mais il a refusé de recevoir les victimes du Père Maciel, considérée par de nombreux historiens comme la plus terrible affaire d'abus sexuels dans l'histoire de l'Église. Le processus de réécriture de l'histoire est un mécanisme surprenant. Il peut aller très loin, au-delà de la presse chrétienne. L'histoire que je vais maintenant vous raconter est peut-être celle qui m'a le plus blessé. Je n'ai pas de colère contre le Père Maciel. Après tout, c'était un malade qui aurait dû être arrêté 1000 fois. Mais j'avoue avoir encore de la nausée quand je découvre comment certains médias réécrivent l'histoire pour plaire à leurs lecteurs, pour plaire à la hiérarchie romaine ou pour d'autres raisons. En 2013, j'ai publié un livre dans lequel j'ai simplement raconté mon histoire et expliqué ma déception à propos du rôle des autorités romaines en général et du pape Benoît XVI en particulier. Quelques jours après la sortie de mon livre, j'ai été contacté par une journaliste d'une importante agence de presse. Elle venait de lire mon livre et était très émue. Elle me disait que ce livre était terrible. Nous avons passé 2 heures au téléphone et je lui ai donné toutes les précisions dont elle avait besoin. Si cette agence de presse pouvait publier un article fort sur mon livre, alors cela ferait beaucoup de bruit. Alors, j'ai attendu l'article, 1 semaine, 2 semaines, et puis la journaliste m'a rappelé. Quel dommage, il était déjà trop tard pour en faire un fait d'actualité. Elle m'a expliqué qu'elle avait été malade, mais qu'elle voulait soutenir ma cause en écrivant un article. Quelques jours plus tard, son article a été publié. Mais il n'a fait aucun bruit. Et pour cause, la journaliste avait supprimé toutes mes conclusions, faisant dire à mon livre l'exact contraire de ce que j'avais écrit. Ce soir-là, j'ai pleuré. Je n'imaginais pas qu'on puisse manipuler et mentir à ce point-là, sur des sujets d'une telle gravité. Concrètement, son article était une recension de mon livre. Le titre de l'article était le titre de mon livre, Moi, ancien légionnaire du Christ. La première partie reprenait quelques descriptions sur la vie dans la Légion du Christ, mais rien de très nouveau. Au milieu de l'article, la journaliste annonçait que des dizaines de légionnaires ont déserté les rangs. Je lui avais pourtant expliqué que nous étions plusieurs milliers d'anciens légionnaires et que nous avions même des listes. Dans la suite de son article, la journaliste n'a fait aucune mention de mes conclusions sur le rôle de Benoît XVI. Pire, elle a repris la version officielle de l'Église et expliqué que Benoît XVI était un véritable héros, le premier à avoir osé prendre des mesures contre Maciel et l'un des rares à avoir refusé toute tentative de corruption. Ce qui est le plus choquant, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'une question de liberté de la presse. Si l'article avait été un article d'investigation présentant des arguments contradictoires, cela aurait été OK pour moi. Mais là, c'était différent. Il s'agissait d'une recension de mon livre. Les personnes qui ont lu cet article ont cru que j'étais moi aussi d'accord avec cette réécriture de l'histoire. Comme l'article a été traduit en espagnol, j'ai dû écrire aux victimes du Père Maciel qui s'étaient battues pendant des années contre l'administration Ratzinger pour leur présenter mes excuses et leur expliquer que la journaliste n'avait pas retenu mes conclusions. Je lui ai envoyé un message pour lui partager ma déception, mais elle m'a répondu « Vous qui défendez la liberté de conscience, donnez, cher Xavier, la chance aux lecteurs d'user de leur libre arbitre. » Et d'ajouter que je devais être reconnaissant car elle m'aidait à vendre mon livre. Alors soyez une bonne victime, taisez-vous! Tout cela est tellement, mais tellement écœurant. Qu'avez-vous fait? C'est une grave faute professionnelle.
Vous auriez pu au moins énoncer mes conclusions avant de donner les explications officielles de l'Église. Malheur à vous, parce qu'encore une fois, vous avez piétiné les victimes et la vérité. Après cela, les pseudo-historiens se sont lancés dans le processus de réécriture de l'histoire. C'est incroyable, absolument incroyable, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Poussez-vous, j'arrive. Moi, je vais vous expliquer la vérité. Et ils réécrivent l'histoire. L'un d'entre eux a même écrit un livre et cité plusieurs pages de mon livre, sans m'avoir demandé l'autorisation, soit dit en passant, expliquant cependant que le pape Benoît XVI avait géré cette affaire avec la plus grande sagesse et justice. Malheur à vous, scribes et pharisiens sans scrupules, qui réécrivez l'histoire pour vos propres intérêts. En piétinant la vérité et en piétinant les victimes, vous avez piétiné le Christ. En janvier 2014, la Légion du Christ est arrivée au terme de son processus de rénovation. Nous avons été un peu surpris quand nous avons appris que le vicaire général de la congrégation avait écrit, avec un ton mielleux, une magnifique lettre à l'intention des anciens légionnaires, leur demandant de donner leurs opinions sur ces réformes. La congrégation a fait tout son possible pendant des années pour nous empêcher d'intervenir dans ce processus de réforme, et là, tout d'un coup, cette lettre. Mais encore une fois, ils ont essayé de se moquer de nous. Cette lettre a été envoyée 2 ou 3 semaines avant le début du chapitre général, une réunion chargée de ratifier les réformes. De cette façon, personne ne pouvait avoir le temps de répondre sérieusement, et les légionnaires pourraient affirmer avoir écouté les anciens membres. Du reste, j'ai reçu cette lettre par chance, grâce à un autre ancien membre du Mexique qui était encore en contact avec moi. Les supérieurs de la Légion ne m'ont pas envoyé cette lettre. Mais cela ne fait rien, je leur ai quand même répondu. J'ai pris plusieurs jours et plusieurs nuits pour leur écrire une longue lettre dans laquelle je leur ai dit « Vous dites que vous avez changé et que vous êtes repentis. Eh bien, prouvez-le. » Et je leur ai envoyé un certain nombre de questions particulières sur différents sujets. Comment la Légion gère-t-elle son rapport avec les anciens membres? Est-ce que la Légion va publier toutes les vraies statistiques de la congrégation, y compris le nombre de départs, de dépressions et même de suicides? Quid de son rapport avec son fondateur, le Père Maciel, et avec sa propre histoire? Quid de son rapport avec les victimes du Père Maciel? Et le problème des autres cas d'abus sexuels dans la Légion? Que dit-elle sur la façon avec laquelle elle a géré la visite apostolique? Quel est le positionnement de la congrégation à l'égard de ceux qui la critiquent? Quid du recrutement et du discernement dans la congrégation? Etc. Comme d'habitude, la Légion nous a répondu par un silence méprisant. C'est la technique du rouleau compresseur. On peut se demander comment un théologien de la trempe de Benoît XVI a-t-il pu admettre sans explication qu'un homme dont la vie se situait au-delà de la morale puisse avoir fondé une œuvre bonne. Sa conclusion est ce qui empêche toute solution au problème des dérives sectaires. On ne peut pas détruire l'enthousiasme des jeunes. C'est l'argument que nous entendons constamment. Mais l'enthousiasme ne justifie rien. On entrait avec enthousiasme au Parti communiste pour une œuvre bonne, la construction d'une société sans classe. En ayant sauvé la Légion du Christ, Benoît XVI a sauvé toutes les congrégations corrompues. En effet, si la Légion, la pire de toutes, a pu être sauvée, quelle autre congrégation mériterait d'être dissoute? Dans les matières de gouvernement, le pape n'est pas infaillible. Si le pape fait l'objet de manipulations, si le pape est aveuglé par les apparences, succombe à la tentation d'encourager et de soutenir des communautés viciées, le vrai chrétien, celui qui aime vraiment l'Église, et qui est cohérent avec sa foi dans le Christ, ne peut pas rester silencieux.